Avez-vous le bœuf spirit? L'esprit du bœuf, c'est la thématique de cette 9e édition de la Coupe de France du Burger, organisée par Socopa. Bienvenue à toutes et à tous. Vous allez vivre dans quelques instants la 5e finale régionale. Ce sont des chefs qui viennent de la région ouest, qui vont dans quelques instants s'affronter. Je vous rappelle que cette année, près de 300 dossiers ont été déposés en présélection. Seulement 25 chefs ont été retenus, 5 chefs par région. Il y en a donc 5 qui vont concourir dans quelques instants et pour être désignés meilleurs chefs de leur région. Le gagnant de la finale régionale auquel vous allez assister dans quelques instants participera à la finale nationale qui se tiendra tout à l'heure à 16h30. Merci de nous suivre depuis ce matin. Vous êtes très nombreux sur les réseaux sociaux. Hashtag SCFburger pour Coupe de France du Burger. Et vous pouvez évidemment commenter le live qui est sur la page Facebook de la Coupe de France du Burger by Socopa. Je vous présente les membres du jury dans quelques instants. Et voici sur votre écran les 5 chefs avec les 5 burgers que l'on va retrouver dans cette finale ouest. Vous les voyez sur votre écran. Et on va faire connaissance avec Annabelle, qui est la première chef qui revient dans ce concours. Bienvenue Annabelle. Merci. Comment vas-tu? Ça va bien, je suis très heureuse. Combien de participations à la Coupe de France du Burger, Annabelle? La 3e. La 3e, voilà. 3e participation. On va dans quelques instants découvrir sur l'écran, même si on vient, voilà, on l'a vu, le burger que tu vas nous présenter aujourd'hui. Alors, il est vert ou c'est l'image qui est verte? Ah non, je confirme, il est bien vert. Le burger est vert. Très bien. Et oui, je voulais visuellement qu'on soit déjà dans les champs, en fait, rappeler les grands espaces là où vivent les bovins. Donc je voulais visuellement être déjà dans un pain vert. Voilà. Est-ce que tu peux, alors avant de nous expliquer le nom de ce burger, déjà nous rappeler ton parcours dans la gastronomie, dans le parcours cuisine, lequel est-il? Donc une des études de restauration à Laval, en Mayenne. Ouais. Et puis ensuite un parcours de cuisinière, voilà. Et puis je suis arrivée au golf il y a bien 8 ans maintenant. Et puis chef au golf depuis 5 ans. Donc chef de cuisine. Toujours au golf alors? Au bistrot du golf, oui. Le bistrot du golf de Saint-Jacques-de-la-Lande. Très bien. Le Oxhorn, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ce nom-là? Pourquoi ce nom-là? Alors j'avais le nom du burger avant même d'avoir la recette. Dès que le thème est sorti, le premier truc qui m'est venu, c'est cette année, pour être sur le podium national, je dois prendre le taureau par les cornes. D'accord. Il faut y aller, voilà. Et donc, corne de bœuf en anglais, Oxhorn. Très bien. Et on a hâte de voir, tu nous diras tout à l'heure dans la compétition, avec plaisir. Pourquoi, comment on arrive à faire ressortir cette couleur verte que vous voyez sur votre écran de mémoire. Alors, on a eu du rouge, on a eu pas mal de couleurs, on a eu des burgers noirs. Vert, c'est peut-être une première, hein, je ne sais pas, mais on a vérifié avec les équipes de Socopa. Bonne chance. Merci dans ce beaucoup. Concours, Annabelle. Je vais rejoindre Steven, qui nous retrouve. On a beaucoup de plaisir à retrouver Steven dans ce concours aussi cette année. Comment ça va? Ça va très bien. Combien de participations, Steven? C'est la 2e. La 2e? Oui. Tu étais là l'année dernière. Exactement. C'est ça? Parfait. Est-ce que tu peux nous rappeler ton parcours dans la cuisine? Lequel est-il? Et depuis tout jeune, mes parents avaient un restaurant. J'ai commencé comme ça. Ensuite, des études en hôtellerie-restauration, plus en salle qu'en cuisine. Et après, à faire les saisons à droite à gauche en France, je me suis dirigé un peu en cuisine, toujours un peu en salle, toujours un pied dans les deux. Et je me suis pris de passion pour le burger au fur et à mesure. Super. Quel est le bourguignon? On peut pas faire plus simple? Non, là oui. D'accord. Je pense que tout est dans le nom. Donc ouais, on va retrouver toutes les saveurs du bourguignon sous des textures différentes, plutôt en crème, plutôt en chips, plutôt en lardon, plutôt en confit, plutôt voilà. Il est même marqué de fer rouge. Personnalisé, ouais. Il est personnalisé. Beef spirit. Bon, là on voit l'image finale, celle qui t'a permis d'être sélectionné, hein, qu'on retrouve sur le dossier de présélection. On verra si cette image-là correspond aux 4 burgers que tu réaliseras tout à l'heure. On va faire encore. C'est le challenge aussi. Hein. C'est ça. Allez, vous pouvez applaudir, s'il vous plaît, Steven, comme vous pouvez applaudir Annabelle. Les 2 premiers chefs. Scott, on va faire connaissance avec Scott qui participe pour la toute première fois à la Coupe de France du Burger. Bienvenue dans ce concours, Scott. Merci. Alors, toute première fois ici, mais pas la première tentative. Non, ça fait 4 ans que j'ai fait le concours. En 2020 et puis en 2022, j'ai pas eu de succès, mais en 2021, j'ai eu dans les 100 meilleurs. Bon, d'où vient ce petit accent très léger que tu as? Très léger, merci. Très léger. Je suis britannique d'origine. Ça fait 8 ans que je suis en France. Ok, super. Ton parcours dans la cuisine, lequel est-il?
Mon parcours, il est assez original. J'étais fonctionnaire à Londres pendant 20 ans. Ok. On est venu en France, on s'est installé dans des gîtes, et puis toujours passionné de cuisine, je voulais commencer à proposer des plats à mes clients. J'ai fait les parcours qu'il fallait, qui étaient les mêmes parcours que vous pouvez en restaurant. Donc l'été, je fais de la cuisine pour mes clients de gîtes, et puis en hiver, je fais un petit pop-up chez moi où je fais des burgers à emporter. Je te laisse nous expliquer le titre, le nom de ton burger, le roast beef. Alors, oui, mon burger, il est effectivement le roast beef. J'avais tout de suite l'idée de faire un rôti de bœuf, Ok. comme démontrer la majesté de la bœuf. C'est le plat où la famille s'arrête pour l'arrêt dominical. Mais c'est vrai qu'il y avait un petit peu d'autodérision, un petit peu d'humour derrière le titre. Et les ingrédients que j'ai pris, ça vient vraiment un peu du rôti de bœuf britannique. On verra ça tout à l'heure, on regarde un peu la surprise. Bonne chance dans ce concours. Scott, vous pouvez applaudir Scott. Première participation pour cette finale. Première participation aussi pour Damien. Bienvenue Damien. Bonjour. Comment ça va? Ça va très très bien. Bien, c'est la première fois que tu te retrouves sur cette... De ce côté-là de la scène, ouais. de ce côté-là. Complètement. Quel est ton parcours dans la cuisine, Damien? Eh ben, moi, ça fait un petit peu plus de 10 ans que je suis dans la cuisine, parce que pas tant de choses. À la base, moi, je suis un universitaire. D'accord. Donc, j'ai changé. Maintenant, je fais de la cuisine. C'est plus pour le fun. Ok. Je suis un chef burger depuis 5 ans maintenant, donc ça reste pas énorme ça non plus. Alors, moi, je suis au restaurant Le Tatoué Toqué à Tournord. Voilà, on a 2 restos. On essaye de faire un petit peu de burger un petit peu cool avec du produit locaux. On travaille pas mal avec la culture pop, un peu les années 80, tout ça. C'est vraiment une ambiance qu'on essaye de proposer et qu'on essaye un peu de fidéliser auprès de nos clients. Voilà. Le beef taverne. Beef Tannen. Tannen, pardon, oui, Tannen, le beef Tannen. Oui. Alors, en fait, c'est un jeu de mots, là encore, pop culture, parce qu'on a travaillé dans cette optique-là. Beef Tannen, je pense qu'il y a des gens dans le public qui ont la référence. En fait, c'est un jeu de mots sur le nom du méchant dans le film Retour vers le futur. Ah, d'accord. Moi, je l'avais pas, moi. Vous l'aviez dans le public ou pas, non? Oui? Monsieur, il l'avait, là. Ouais, Facile. Voilà, monsieur est un expert des années 80. Ah, non, c'est pour ça, d'accord. Oui, très ça bien. va. Et du coup, c'est effectivement, à la base, moi, je voulais un nom qui évoque un petit peu les tanins, un peu ce côté un peu musclé, un petit peu animal, ce qui fait un petit peu écho à la personnalité de ce personnage, en fait, qui est généralement dans le film, qui a une posture très massive, très musclée, là encore très animal. Donc, ça semblait être un choix, en tout cas, cohérent. Bon, on a hâte de voir le résultat. Bonne chance dans ce concours, Damien. Bonne première participation. Vous pouvez applaudir Damien. Il représente la région Ouest. Et Amélie, que l'on retrouve cette année. Bonjour Amélie. Bonjour. Je peux dire pour la première fois ou... Si vous voulez. Première fois. Alors, Première fois 2019. Non, pas moi, en fait, on participe en couple. c'était monsieur qui était là en 2019. C'est ça, monsieur en 2019. Après, on a fait 2020, on a fait un top 100. Ouais. 2021, je reviens moi en finale. Après, on a fait 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 finale. Très bien. Voilà. Et alors cette année, donc l'idée c'est d'accéder à la finale nationale. Cette année, On est ouais. d'accord. Rappelle-nous en 2 mots ton parcours, le parcours de la cuisine et le restaurant où on peut vous retrouver aujourd'hui. Alors, parcours de la cuisine, j'ai eu plus de 20 ans de métier. J'ai fait l'école hôtelière, Orléans et Saumur. Et je suis installée à Tours en fait depuis 10 ans, dans un premier temps toute seule. Mon mari m'a rejoint, peu de temps après on s'est associés, Ouais. et je l'ai formé en cuisine du coup. Et là ça fait 10 ans que ça tourne, on est en plein centre-ville de Tours et on s'éclate quoi. Alors, le BO. Le BO. Ouais. Le BO, Explication. on vous emmène voyager. Le BO, en fait, même le nom laisse libre à l'interprétation. Ça peut être le bœuf original, le burger original, le bœuf origine, le beau, tout simplement, parce qu'il est beau, il est Pepsi en couleur. Et cette année, j'avoue que j'ai eu du mal avec le thème. Il a fallu que je me pose, du coup. Et je suis partie, en fait, moi, sur la viande qui est consommée. C'est l'une des viandes les plus connues au monde, la viande de bœuf. Donc, on a pris 5 continents, 5 saveurs. Donc on est parti sur de la cuisine fusion pour marier tout ça. On n'en dit pas plus, on le découvrira dans quelques instants. Bonne chance Amélie dans cette compétition. Voilà, vous avez fait connaissance avec les 5 chefs qui représentent la région Ouest. On va dans quelques secondes donner le coup d'envoi de cette 5e et dernière finale régionale de la Coupe de France du burger Socopa. Si vous êtes prêts, je vous rappelle la règle du jeu bien évidemment. 25 minutes chacun pour réaliser 4 burgers identiques.
sur la recette qui vous a permis d'être sélectionné. Pendant ces 25 minutes, eh bien, on va vous demander de dresser les burgers, d'en découper 2 en 4 pour les envoyer en salle de délibération avec les membres du jury tout à l'heure. 25 minutes et pas 1 minute de plus. Je vous propose que l'on fasse tous ensemble le décompte pour donner le coup d'envoi de cette finale régionale Ouest. On y va. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. 25 minutes de jeu. Les chefs sont là et les chefs sont en place. C'est parti pour maintenant accélérer la compétition avec les burgers qui vont se dresser, que l'on va faire vivre, que l'on va vous faire vivre avec vous et face à vous pendant ces 25 minutes. Je vais demander à Brice Morvan de me rejoindre, président du jury de cette région Ouest. Brice est là. Brice a été le premier champion de France du burger, 2016. Merci d'être là chaque année, pratiquement chaque année, Brice. Je sais que quand tu ne peux pas être là, tu suis de loin, de près, mais en étant loin, ce parcours. Aujourd'hui, tu es chef privé, Brice? Oui, je suis chef privé. Je me suis calmé un peu parce que la cuisine m'a emporté pendant de nombreuses années. Et maintenant, je travaille pour une famille qui peut se le permettre. D'accord. Qui peut se permettre de m'avoir dans ses cuisines. Et voilà, je suis très heureux. On a la relève qui est là. Comment tu t'appelles? Roméo qui est là, qui suit papa mais qui cuisine pas forcément. Hein. Non, pas encore. Pas encore. Il m'accompagne un petit peu, mais voilà. Il aime beaucoup utiliser sa tête, plus que ses mains, mais voilà, c'est chacun son... Est-ce que papa te fait des burgers des fois à la maison? Oui. Oui? Oui, ils sont bons? Oui, ils sont très bons même. De 1 à 10, c'est quoi la note que tu mets au burger de papa? 10. 10? 10. Ouais, d'accord, ok, je te crois. Il mange jamais. Il mange jamais. Qu'est-ce qui va faire la différence avec tous les burgers? Tu es là depuis ce matin, Brice, hein, donc tu as pu suivre un petit peu les autres finales. Il y a du haut niveau cette année. Ouais, j'ai suivi le thème est super sympa parce que le bœuf, c'est vrai que quand on imagine burger, c'est immédiatement bœuf, malgré que le poulet et tout ça soit présent. Ce qui va faire la différence, c'est c'est cette osmose que je retrouve en mangeant un burger, c'est que tout s'imbrique correctement, finalement c'est un plat plus qu'un sandwich. Et voilà, moi ce que j'aime c'est ça, c'est qu'en une bouchée on arrive à tout sentir et tout se complète. Voilà. Je te laisse aller faire un tour parmi les chefs. On aura l'occasion de débriefer tout à l'heure. Merci Brice. Merci Roméo. Attention aux plaques chauffantes, hein. Attention de ne pas te brûler. Les autres membres du jury qui vont contrôler, qui vont noter les chefs sont Paul Fedel, directeur des rédactions France Snacking, et Honoré Lemag. On aura le plaisir d'échanger avec Paul tout à l'heure. Virginie Dubois-Dorme, qui est championne du monde meilleur fromager 2021. Là, on s'aperçoit que tout le monde est en train de discuter avec Amélie. Marion Hill, responsable restauration hors domicile de chez Socopa. Et puis Christophe Chaumont. Christophe qui est là-bas, tout à fait, avec Amélie. Acheteur et responsable de la restauration de la cité scolaire Janson de Sailly dans le 16e arrondissement. C'est donc à Paris. Voilà. Je vais là où les images me guident, donc dites-moi ce que vous voulez voir à l'écran. Voilà, nous sommes avec Steven qui est en pleine conversation avec Roméo et Brice sur la viande et sur le mélange qui va y avoir. Je vais juste, en mode un peu incrustation, tendre mon micro pour savoir ce que les chefs se disent. Et comme dans le bœuf bourguignon, on va retrouver des lardons de porc d'habitude. Là, on va avoir des lardons de bœuf juste snackés à la plancha avec le saucisson 100% bœuf. Voilà. Okay. Donc le bœuf mis en avant par la graisse de bœuf, le gras de panouf dans la viande pour ressortir le goût du bœuf. Les pains sont faits maison. Enfin, c'est toi qui les fais? Non, alors, ils ne sont pas faits maison. J'ai une recette que je fais faire par un pâtissier local. Il me fait des pains briochés. C'est ma recette. On ne la retrouve que dans mon restaurant. Ok, bon, bah écoute, il ne me reste plus qu'à te souhaiter bonne chance. Merci, c'est gentil. On n'a pas parlé rapidement du pain. Tout à l'heure, on a entendu le discours sur la viande. Le pain, c'est toi qui le fais, Steven, ou alors c'est l'association avec un boulanger?
Ouais, voilà, c'est une association avec un boulanger pâtissier local. C'est une recette qu'on a élaborée ensemble, donc c'est ma recette. Ok. On la retrouve uniquement dans mon restaurant. Et ouais, voilà, pain frais du boulanger qui arrive tous les matins au restaurant et avec lesquels on élabore nos burgers. Ouais. Donc la viande, juste une précision sur le choix de la viande parmi les hachés traditionnels et hachés officiels de la Coupe de France du burger. Qu'est-ce que tu as choisi? Haché traditionnel en vrac pour faire moi-même mes steaks hachés. Toi-même le steak haché, très bien. Et là, donc le mélange qu'il y a, c'est le mélange de viande, c'est ça? Et Alors, de ça, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est du gras de panoufle. Le gras de panoufle, c'est ce qu'on va retrouver autour de la viande quand on débite un bœuf. Et souvent, on le retire parce que c'est pas très noble. C'est ce qui donne du croustillant après En fait, ce qu'il y a, c'est que là, ça va apporter vraiment un goût de bœuf prononcé dans la viande, Wow. avec justement un petit côté juteux, un petit peu gras, qui va apporter ce côté un peu persillé qu'on peut avoir dans une belle entrecôte. Ça, c'est quoi? C'est de la graisse? Ça, c'est de la graisse de bœuf dans laquelle je suis en train de faire revenir mes oignons, justement. Ok. Et après, je vais venir les déglacer au vinaigre balsamique. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais venir les caraméliser avec un sirop de vin rouge maison pour retrouver justement la note de vin rouge qu'on a dans le bœuf bourguignon et avoir vraiment ces saveurs du bœuf bourguignon dans le burger. Très bien, encouragez Steven sur les réseaux sociaux. Le hashtag CF Burger pour Coupe de France du burger. Vous nous suivez sur le live et vous êtes là où je sais même pas où est la caméra. Je ne sais plus du tout où est la caméra, donc elle c'est là. Vous nous suivez sur le live et vous pouvez encourager évidemment l'ensemble des finalistes qui sont en train de préparer leur recette. Paul Fédel, il est ici. Chaque année, c'est un fidèle. Il sait qu'à la Coupe de France du burger, il va pouvoir déguster les meilleurs burgers de France. Directeur des rédactions France Snacking et Honoré Lemag. Comment ça va, Paul? Ça va très bien. La compétition s'annonce chaque année toujours plus relevée. Eh oui. Donc c'est vrai que c'est un vrai défi et on s'aperçoit que le burger, c'est un terrain d'expression pluriel. Et on est toujours bluffé. Je suis là chaque année et à chaque année, je suis bluffé par la créativité dont font preuve tous ces professionnels, tous ces chefs. Et on s'aperçoit finalement que ce n'est pas un produit d'assemblage comme on pourrait le penser de junk food. On est sur un produit gourmand cuisiné avec une réflexion, un sourcing, et pas qu'une superposition de produits. Là, on a par exemple le burger d'Annabelle là, que l'on voit sur les écrans. Donc là, on ira lui poser la question de cette couleur verte qui est prédominante et sur la globalité des burgers. On le verra dans quelques instants. C'est l'association aussi de produits nobles, à la fois d'une viande de qualité, mais aussi d'autres produits, du fromage par exemple, de légumes qui viennent compléter en fait ce burger pour un coût produit à moins de 6 €, c'est important. Et ce qu'on rappelle depuis tout à l'heure, c'est qu'on peut faire du bon sans forcément que ça coûte cher, Paul. Non, c'est évident. Et c'est vrai, comme vous le disiez, que même si le produit noble, c'est la viande souvent en cœur de produit, aujourd'hui, on a déjà des burgers qui se font avec d'autres choses que de la viande. Mais la viande étant le moteur de ce goût, enfin en tout cas de ce concours, pour autant, sur le pain, il y a beaucoup de choses à faire aussi, et sur tous les ingrédients également, et donc qui sont tous des ingrédients cuisinés. Voilà le pain de Steven qui est actuellement sur l'écran. Merci Paul, bonne continuation, on se reverra évidemment tout à l'heure. Voilà, là, il reste alors un petit coup d'œil sur le chrono, 17 minutes 30. Pour l'instant, on est bien, il n'y a pas la raison de se stresser, d'aller trop vite. Je vois que les membres du jury prennent le temps d'aller voir ce que chacun des chefs est en train de réaliser en direct. Ça sent très bon ici, n'hésitez pas à commenter. Il vous reste aussi, j'en profite pour vous le rappeler, 3 quarts d'heure pour désigner votre burger favori, le coup de cœur du public. En allant sur la page Facebook de la Coupe de France du burger, il y a un lien qui vous rattache directement, qui vous ramène directement à la page pour voter pour le coup de cœur du public. Alors, regardez ce qu'est en train de réaliser Scott. Scott, qu'est-ce que c'est? C'est des pommes de terre, c'est ça? C'est des pommes de terre rôties. Okay. Donc c'est un élément classique du roast beef anglais. Des pommes de terre qui ont rôti traditionnellement et historiquement dans le gras de l'animal. Donc là, c'est des pommes de terre qui sont rôties dans du gras de bœuf. Du gras de bœuf que j'ai tiré de la même carcasse que j'ai pris le rôti. Et puis ça donne un centre qui est très moelleux, qui est très doux, et puis une croustillante qui est très léger, comme du verre. Alors, je vois qu'il y a quand même plusieurs... alors, il y a les steaks qui sont ici. Quelle est la qualité, la variété de viande proposée par Socopa que tu as utilisée? Alors, j'ai utilisé les steaks ronds charolaises. Charolaise, et on va rajouter à cela... ça, c'est un rôti de bœuf, donc entre tranches, okay. Qui est blonde d'Aquitaine. Et ça? Ça, c'est de la moelle
de la même vache. Ok. Là, c'est le gras qui vient de la même vache que le rôti, Ok. et puis un bouillon. Donc il y a une d'os. traçabilité aussi dans les produits. Ben, comme je suis en campagne, j'ai la chance de pouvoir travailler vraiment avec des petits producteurs. En direct, en circuit court, direct, avec des oui, producteurs. oui. C'est génial. Si ça. je voulais ou même si je voulais pas, Oui. mon boucher local, il Ok. travaille avec des éleveurs. Et puis, Ok, il reste 15 minutes. Scott, est-ce qu'on est dans les temps? ça va. Ça va. Et bah, pas stressé, Scott. Tout va bien, j'ai l'impression. Parfait. Je me rapproche d'Annabelle. On voudrait évidemment en savoir plus sur ce burger de couleur verte qui, moi, m'intrigue depuis le début de cette finale. Qu'est-ce qui va donner? Quels sont les éléments qui vont donner la couleur à ce burger? Alors, du coup, la sauce, pour moi, c'est quasiment 50% d'un burger. Ok. La sauce, c'est... Donc, voilà. la sauce, c'est celle-là, c'est ça? ouais. Comment est-ce qu'elle a été mayonnaise imaginée? À l'huile de sauge et à l'ail confit, pardon. À l'huile de sauge, à l'ail confit. Huile de sauge, ail On fait confit. infuser de la sauge dans de l'huile. D'accord. Et voilà, et du coup, Ça prend du temps à faire ça, Non, pas du tout. Non, pas du C'est tout, la c'est veille rapide. pour le lendemain. D'accord, C'est parfait, une très bien. préparation, Je vois un peu de salicorne. oui. Alors La que j'ai pas salicorne. voulu faire en pickles parce que je trouve que ça la dénature. Donc là, j'ai juste mis jus de citron et zeste de citron vert pour donner le côté acide parce que dans le burger, ce qui va être important, c'est l'équilibre. Il faut plusieurs saveurs et l'acide est important pour casser le gras un petit peu du fromage. Le fromage, c'est quoi comme fromage Pardon, utilisé? je vais juste Pardon, essayer de bien mettre sûr, bien sûr. Le fromage que tu as utilisé, Annabelle, c'est lequel? C'est de l'abondance, donc c'est un fromage plutôt doux. Ok. Je ne souhaitais pas dénaturer le goût du bœuf. C'était l'objectif de cette année. Le mettre en valeur, donc ne pas le dénaturer. Donc l'abondance font un fromage qui fond très bien. Et voilà, avec une saveur un peu noisette. Et pour la modernité, j'ai choisi de la parsemer d'herbe de bison. C'est l'herbe qu'on trouve dans la vodka. Et c'est une herbe qui est juste là. Ça donne du goût ou pas, non? Oui, c'est vanille amande. D'accord. Faut y aller mollo. Tout est une question de dosage aussi, parce que sinon... ouais, c'est assez... C'est surprenant, je ne connaissais fort. pas. D'accord, l'herbe de bison. Super. Qu'est-ce qui donne la couleur verte aux buns? La spiruline, La spiruline. voilà, Ouais, qui ouais. est un super aliment. C'est Donc, bien pensé, oui. c'est un burger qui fait du bien aussi pour la santé. Et on est à moins de 6 € coût produit? On est à moins de 6 €, bien sûr. Oui, tout à fait. Parfait. La viande, quelle est la variété de viande Et choisie? je souhaite préciser aussi que le pain est cuit au feu de bois. Ok, très Et bien. c'est là que ça a été le plus compliqué pour mon boulanger. C'est une association, parce que du coup, le feu de bois, forcément, ça chauffe dur. Oui. Et du coup, il a fallu qu'il travaille, lui, sur sa cuisson pour me conserver le verre. Et il y arrive. Après, voilà, ça reste un pain artisanal. Donc, des fois, il est gonflé différemment. Des fois, il y a des notes de brun. Mais c'est ça aussi la beauté du produit, c'est que c'est pas de l'industriel, entre guillemets. Et c'est vivant. C'est surtout un produit vivant. Il reste moins de 13 minutes. On est dans les temps. Je te laisse te concentrer, Annabelle. On a hâte de voir le résultat et les membres du jury auront le bonheur de goûter cette création comme les autres burgers, évidemment, réalisés en direct, live, pour cette 5e finale régionale de la Coupe de France du burger. By Socopa, je vous rappelle que tous les finalistes seront récompensés. J'en profite pour remercier nos partenaires. Merci Casselin, qui est fabricant de matériel professionnel, qui nous fournit d'ailleurs les planchas que vous voyez sur le plan de travail. Merci à Molinel, qui fournit des vêtements de travail, qui offre une veste et un calot à l'ensemble des finalistes. Et Fischer, qui est coutelier depuis 1859, qui offre à l'ensemble des finalistes des couteaux. Voilà, plus évidemment le trophée pour celui ou celle qui remportera la finale régionale, l'accession à la finale nationale tout à l'heure à 16h30. Et on aura l'occasion aussi de remettre aux gagnants un chèque de 500 €. Damien, tout va bien? Damien, il n'est pas stressé. Hein, 11 minutes 30, tout va bien. Damien, il est surtout concentré pour l'instant. Non mais Damien, la viande, elle n'est pas cuite, c'est normal? Oui. C'est parce que je ne l'ai pas encore cuite. D'accord, 5 minutes sur le temps de cuisson? C'est quoi? Un petit peu plus que ça. Un peu plus que ça, Ouais, ok. Je pense que je vais la démarrer plutôt fort parce que je veux qu'il y ait une belle coloration. Ok. Et on va la cuire plutôt vite parce que j'aimerais qu'elle garde une jutosité. Une jutosité. Ouais, complètement. D'accord, très bien, ça marche. Écoute, c'est parfait. Si en 10 minutes, on aurait pu déclencher le chrono à 10 minutes en fait. Peut-être pas. Peut-être pas. La variété de viande que tu as choisie, c'est laquelle? C'est le charolais, simplement. Le charolais. Le charolais Avec, qui est ça gros. c'est de la viande séchée. C'est de la cécina.
Cécina, donc charcuterie ibérique aux notes très séchées, très fumées. Ok. Excusez-moi. Pour qu'on reste un petit peu dans ces notes de muscle, dans ces notes d'animal. D'accord. Ça va venir bosser pas mal, un peu donner du répondant au confit qui est ici, que je vais venir retravailler avec un whisky tourbé très très fort. Donc on va avoir une espèce de balance qui va se faire globalement avec le sucre des oignons, le gras de la viande et vraiment cet aspect hyper animal qui est dans cette boutique. Et le fromage, évidemment. Ça, c'est du beurre ou du fromage, ça? Ça, c'est du beurre. Ça, c'est du beurre et Ouais, ça, c'est du fromage. ça, c'est du fromage. C'est quoi comme fromage? C'est une tome fraîche. De l'Aubrac. Ok, de l'Aubrac. Voilà. Parfait, très bien. Bon, je vous laisse te concentrer. Quentin, à tout à l'heure. On est dans les temps. Scott commence le dressage. Parfait. 10 minutes. Il reste 10 minutes. Virginie est très attentive sur les fromages qui sont utilisés. Je rappelle, championne du monde du fromagère en 2021. C'est ça? 2021. Est-ce que, alors, c'est pas la... Attends, on va se mettre devant, face à la caméra qui est là-bas. On verra dans quelques instants. Qu'est-ce que tu as vu d'intéressant, là, parmi les 5 chefs de la finale Ouest? Je n'ai vu que des choses intéressantes. Là, pour l'instant, il y a une variété. À chaque fois, ils sont épatants et bluffants. À chaque fois, on voit le niveau s'élever. Alors, ce qui est intéressant, c'est de goûter au final la totalité, tous les ingrédients ensemble pour voir s'il y a un bon équilibre. Hein. Mais en fait, tout ce qu'ils sont en train de préparer donne envie. On a les odeurs, on a l'originalité des viandes, on a des sauces particulières, on a le fromage aussi. Donc, en fait, le deuxième Mont d'Or qui reste encore, il est là juste à côté. C'est vrai? Bah voilà, c'était les deux C'est Monts Steven d'Or qui est qu'on le... Non? Oui, Oui. Ah, d'accord, voilà. ok. Donc on avait l'avant-dernier juste avant et, Et le maintenant dernier il n'y en aura plus, c'est fini. La saisonnalité des fromages, c'est important. La saisonnalité des produits, de manière générale, quand on est chef. Alors encore important. plus, il faut respecter toutes les saisons de tous les fruits et les légumes. Il n'y a pas de fraises en hiver, je ne vais apprendre rien à personne. Mais les Monts d'Or sont encore plus spécifiques. Là, la saison est terminée, il n'y a plus de fabrication, c'est terminé, on ne peut plus en vendre. On ne peut plus en acheter, on ne peut plus en vendre. Bon, très bien. Je te laisse parcourir et déguster tout à l'heure. Merci beaucoup, Virginie. Virginie qui est avec nous cette année. Je vais voir Amélie. On est en pleine cuisson là, des burgers. Tout est sur la plaque. Amélie, tout se passe bien? Tout se passe bien pour l'instant. Ça va? Il reste 8 minutes 30. Impeccable. On s'est entraîné combien de fois? On va dire depuis qu'on sait qu'on est finaliste, parce qu'on a sorti le burger tout de suite à la carte. Celui-là? Ah, celui-là est déjà à la carte. Ça, c'est pas mal. Attention, on fait fondre le fromage. Voilà, regardez la technique d'Amélie sur l'écran. Ça va croustiller, j'imagine. Non, non, pas forcément. Non, c'est vraiment du fondant. Hein. Là, on est sur le fondant. On est sur le nappage du steak, en fait. Parfait. Avec le pain qui est noir, c'est un pain quoi? À base de charbon ou à pain base brioché au charbon végétal. Pain brioché, charbon végétal. Et la viande qui est donc saignante là. Hein. Oui, d'Aubrac. Voilà, Aubrac est saignante. C'est ça. Bon, on regarde les images, on apprécie évidemment les images. Et j'en profite pour saluer les équipes de Socopa qui sont avec nous comme chaque année, puisque cette Coupe de France du burger, nous la devons à Socopa, premier fournisseur de viande des restaurants en France. Socopa, ce sont ces 6000 hommes et femmes à travers le pays. 12 ateliers régionaux pour être au plus proche des producteurs. C'est l'amour du métier qui réunit donc les équipes de Socopa qui sont là. On les salue, ceux qui nous suivent depuis le siège, qui nous suivent depuis les régions. Et ce concours met à l'honneur aussi bien tout le savoir-faire des équipes. Merci à vous. N'oubliez pas de commenter sur le live ce que vous voyez sur vos écrans, de pouvoir encourager les candidats. Par exemple, on a Quentin, Damien qui est en plein échange avec les membres du jury. Voilà, Christophe est avec nous. Christophe Chaumont, alors je le disais, acheteur. Marion, j'arrive après Marion. Hein. Christophe, donc acheteur et responsable de la restauration de la cité scolaire Janson de Sailly dans le 16e. Ça représente combien d'établissements scolaires? 2 établissements. En fait, le site lycée Janson de Sailly, 106 rue de la Pompe dans le 16e, et le collège Eugène Delacroix, en fait, qui fait aussi partie de la cité scolaire. Ce qui représente à peu près 3000 couverts jour, 1800 dans un grand self, 700 sur le deuxième site,
et à peu près 250 élèves dans une cafétéria. Et Christophe, vous faites appel à Socopa pour vous fournir la viande? Bien sûr. D'accord. Bien sûr, oui, notamment à la cafétéria car on fait des burgers. Et puis aussi au service de restauration, on a constamment de la viande hachée. On achète aussi des bêtes à l'équilibre, c'est-à-dire qu'on achète des bêtes sur pied qu'on travaille en intégralité. D'accord, très bien. Qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qui fait un bon burger selon vous, Christophe? C'est l'équilibre total du goût, c'est la qualité de la viande, la qualité du pain, c'est les ingrédients. Certains prennent des risques avec des associations qui sont des fois un peu surprenantes. C'est un tout en fait. Moi je suis un gourmet, un épicurien. Et c'est vrai que j'attends un pain moelleux, légèrement tiède, une viande juteuse, un petit topping ou un petit fromage bien coulant qui rajoute un petit peu de personnalité. Et un ensemble en fait, tout un ensemble qui permet de manger généreusement et de façon gourmande. Bon, je vous laisse continuer à découvrir ce que font les chefs. Alors des fois c'est un peu la surprise après surprise, parce que là pour l'instant, tout à l'heure avec Quentin on voyait pas grand chose, et puis petit à petit on voit que sur la plancha ça commence à se monter, et c'est là que ça devient particulièrement intéressant avec le pain bicolore. Tu nous as pas parlé du pain bicolore tout à l'heure, Quentin? Damien, Quentin c'est mon frère. Damien, pardon. Damien, tu t'es pas parlé de ce pain orange et vert tout à l'heure? Oui, complètement. Je pouvais pas le deviner. Eh bien, c'est pas grave. C'est un pain brioché en deux parties. Okay. Il y a une partie au paprika fumé et une partie à la poudre d'ortie. Comme ça, on travaille à la fois un fumé et à la fois des notes herbeuses. Alors, on a du pain vert là à la poudre d'ortie, là-bas avec Annabelle avec de la spiruline. Vous voyez qu'il y a différentes manières de colorer les pains, du pain noir au charbon végétal là-bas du côté d'Amélie. On a hâte de déguster ce burger. Il reste 4 minutes. Nous sommes à 4 minutes de la fin de cette finale. Je mets un petit peu la pression. Là, Steven, est-ce qu'on est dans les temps, Steven? Va falloir pas perdre de temps. D'accord, très bien. Donc on voit Steven là qui s'active. Là, Scott également qui s'active au centre de l'image. On est là sous l'œil avisé de Virginie qui regarde comment est-ce que Scott dresse les burgers. Du côté d'Annabelle qui se trouve juste derrière moi, regardez avec les buns verts colorés avec de la spiruline. On est en train de dresser les burgers. Je rappelle qu'il faut impérativement en couper 2 en 4 pour les membres du jury pour la dégustation. Voilà, regardez, tout tient parfaitement bien. On va jusqu'au dressage. Il reste 3 minutes 10 et j'en profite pour avoir Marion à mes côtés, commercial RH des frais. Marion qui évidemment qui fait partie de... Voilà, on va se mettre face à la caméra. Socopa Restauration, ça va Marion? Oui, merci. Est-ce que tu manges des burgers? Bon, ça tout va bien. Est-ce que tu manges des burgers au quotidien? Non, pas tous les jours. Hebdomadaire plutôt, une fois par semaine. Et j'essaye de faire attention quand même. Qu'est-ce qui est important dans le burger? C'est la qualité de la viande évidemment. Tu vas pas me dire le contraire. Bien sûr. Mais c'est l'équilibre des aliments. Exactement, c'est l'équilibre des aliments, c'est la viande, c'est à la fois l'originalité, c'est aussi le visuel. Oui. C'est vraiment tout un ensemble. Il faut que le burger donne envie dès qu'on le voit. Et qui donne aussi côté gustatif aussi. Oui, c'est important, c'est l'équilibre. Je rappelle que les burgers sont notés sur 20. Il y a la technicité, il y a le visuel, 5 et 5. Et puis 10 points pour le côté gustatif et l'équilibre des goûts et des saveurs. Ça, c'est important. Parmi tout ce que tu as vu là déjà, il y a des choses qui retiennent un peu ton attention? Alors, il y a beaucoup d'originalité dans chaque burger. C'est vrai qu'il y a un très bon niveau. Maintenant, j'attends aussi de goûter les burgers parce que c'est ce qui compte. C'est aussi ce qui compte. C'est aussi ce qui compte. Donc, merci beaucoup. Avec impatience. Merci Marion. Merci beaucoup. Il reste 1 minute 50. Ce sont les dernières minutes maintenant où tout va se passer. 1 minute 45. C'est le moment de dresser, de ne pas faire de faute dans la présentation et dans le dressage de vos burgers. Attention, il y en a certains qui sont déjà dressés, très très joliment présentés. Du côté d'Amélie, on a une très jolie présentation là, mais les deux autres sont pas... Alors il faut les découper les deux autres. Hein. Allez, on se dépêche, il reste 1 minute 20. Vous pouvez encourager, s'il vous plaît, ici le public, porte de Versailles. Les 5 finalistes de la région Ouest, allez-y, profitez-en, on veut vous entendre, parce qu'ils ont besoin de vous dans ces dernières minutes. C'est la 5e finale régionale, la finale Ouest. Et tout à l'heure à 16h30, restez avec nous, ne partez pas.
à 16h30, eh bien, ce sera la grande finale nationale. On est à 1 minute de l'arrêt de cette finale. Vite, 50 secondes. Dépêchez-vous, c'est le moment de dresser. Vite, Steven, on y va. Annabelle, on a pratiquement terminé la découpe et le dressage. On va à l'essentiel. 40 secondes. Scott, on a pratiquement terminé. Tout va bien. On contrôle le geste. Pas besoin d'aller trop vite dans l'exécution. Il reste 30 secondes, les amis. Amélie, tout va bien. Parfait, super. Et on termine voilà, de ce côté-ci avec là le dressage qui est proposé par Damien. Attention, 20 secondes. On va tous ensemble faire le décompte de 10 à 0. Je veux voir les mains levées à 0. On y va. Vous pouvez tous faire le décompte avec moi. Porte de Versailles. 10, 9, 8. Allez-y. 6, 5, 4, 3, 2, allez, 1. Et c'est terminé, on lève les mains s'il vous plaît, c'est terminé, c'est fini, on peut applaudir. Les finalistes de la région Ouest, waouh! Bravo, 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 on va récupérer les burgers qui sont découpés pour les emmener en salle de délibération. J'invite les membres du jury à aller rejoindre la salle de délibération. Vous avez un quart d'heure pour noter les 5 burgers qui ont été réalisés. Ça va, Florian? Dis donc, t'es pas à la radio, toi, à cette heure-là? Non, aujourd'hui, je fais une entorse à la règle. Rappelle-nous les réseaux sur lesquels on peut te retrouver. Les radios sur les réseaux, YouTube, réseaux, Instagram, TikTok, YouTube, partout, non, Florian On Air. Ah, Florian On Air. Partout. D'accord, super. Merci. Voilà, instant promo. Merci beaucoup. Tout part en salle de délibération. On va maintenant échanger avec chacun des chefs pour contrôler leur exécution. Alors, tout le monde est avec Annabelle. Parfait. Amélie, tout va bien? Amélie est concentrée, elle commence déjà à nettoyer. Alors voilà, vous avez là à l'image l'équipe qui est présente, évidemment. Il s'agit là de réaliser, d'emmener avec nous à la fois les burgers qui iront rejoindre la salle de délibération, les autres burgers qui iront sur l'espace shooting photo. Allez, j'en profite, Annabelle est toute seule. Ah, ça y est, tiens, je t'en profite, le micro. Ça y est, c'est fini. Ouais, ça y est, c'est fini. Comment se sont passées ces 25 minutes? Il paraît que c'est toujours très, très rapide, on ne les voit jamais passer. Ah, je pense qu'il y a un problème. Le chrono est bien. Je vais porter plainte parce que le chrono est bien réglé. À la maison, ça dure 2 fois plus longtemps. C'est vrai? Non, mais vraiment. On vient un peu vous perturber aussi, vous chatouiller. Bon, alors qu'est-ce que le burger tel qu'on le voit, voilà, regardez sur l'écran, il est tel que, il est comme sur la photo. Ouais. Eh oui. Ouais, non, il me plaît. Il est un peu contemporain. J'avais envie de quelque chose aussi de marqué avec mon marquage offert. J'ai choisi de faire moitié bœuf et moitié visage de femme. On est peu nombreuses et du coup... Je l'avais pas vu, regardez, c'est sur le marquage. Effectivement. Jusque dans les détails du grain de beauté. Ah oui, j'ai pas remarqué. Génial. Ça, c'est génial. C'est facile à faire, à reproduire de manière un peu mécanique. C'est un coup de main. Il a fallu que j'en rate quelques-uns avant d'en réussir, mais voilà. Ça, j'espère que ça aura tapé dans l'œil du jury. Au niveau de l'équilibre des saveurs, on espère évidemment que ça sera aussi au rendez-vous. Ce burger, pour l'instant, donc, il est présenté aujourd'hui. Est-ce qu'il est amené à être présenté? On en parlait tout à l'heure, au restaurant du Golf ou pas? Oui, bien sûr. L'objectif, c'était de pouvoir le refaire. Forcément, en amont, les clients l'attendent déjà. Et puis, si on fait ça, c'est pour pouvoir leur redonner du plaisir derrière. Donc, ouais. Non, il ne sera pas tout de suite. Je vais prendre un petit peu de vacances. Mais normalement, dès lundi. Comment tu as vécu les anciennes sélections, les anciennes finales? Qu'est-ce qui se passe après quand on rentre à la maison? On est peut-être un peu déçu de ne pas être arrivé en finale nationale, mais qu'est-ce qui se passe les jours d'après? Est-ce qu'il y a un intérêt particulier pour ton parcours? Est-ce que la presse vient te voir? Est-ce qu'il y a un afflux de consommateurs? Est-ce que c'est... Oui, ça a été une grande surprise pour la première fois l'année dernière où je gagnais la finale régionale. Il y a des vraies retombées.
Là encore aujourd'hui, on avait des messages de l'équipe qui nous dit toi tu fais ton Oxhorn et nous on fait encore des Bixby. Hein. C'est 1 an, enfin c'est bientôt 1 an, mais les gens viennent pour ça aussi. Ils mettent un pied pour le Bixby et puis après on arrive à les conquérir. Et puis personnellement, envie de continuer, envie d'aller plus loin et ne pas s'arrêter là, quoi. Aller jusqu'au bout. Tu retrouves des candidats d'une année sur l'autre, tu retrouves des candidats qui sont là. Chaque année sûr. aussi, vous arrivez à créer des liens entre vous? Créer des liens, il y a plutôt des liens Instagram qui se créent, je dirais. Oui, c'est ça, ouais. Voilà, et puis voilà. Eh ben super. Merci beaucoup Annabelle. Merci. Vous voyez Steven sur votre écran, je vais aller le rejoindre. Steven, il parle tout seul, Steven. Non, je rigole. Pas encore. Tiens, je t'en prie, prends le micro si tu veux. Ça va? Ça va. Rassuré ou... Ouais. Non, un peu une hésitation, un peu de... Au moment de la découpe réserve du burger, c'était difficile de garder tous les éléments dedans en le découpant en 4. Celui qui est présenté sur le présentoir, je suis hyper satisfait, mais au niveau de la découpe, je suis un peu déçu. Ouais. Alors, il y a pas mal de choses, parce que le présentoir, c'est carrément la table. C'est ça. C'est ça, là c'est une table, on a une table pour 2. Vous voyez le burger qui se trouve là, sur une planche avec un peu d'ail, de poivre. Vas-y, dis-nous comment tu l'as imaginé. C'était pour retrouver le côté convivial du bœuf bourguignon, étant donné que j'ai voulu refaire le bourguignon dans le burger. Avec le côté, il s'est éteint, mais il y avait un petit côté feu de cheminée, la cocotte dans laquelle on fait mijoter normalement le bœuf bourguignon, avec les ingrédients qu'on peut retrouver dans la recette. Le verre de rouge. Un petit verre de rouge, bien sûr. Et puis tout ce petit côté rustique et convivial. Super. Ce burger, donc aujourd'hui, tu fais pour la Coupe de France du Burger, ici, à Paris. Est-ce qu'on va le retrouver quand et où? Normalement, sur la nouvelle carte, au mois d'avril, il devrait être à la carte. C'est même pas normalement, il y sera. Il y sera. Rappelle-nous où est-ce qu'on peut te retrouver. Nous, on peut nous retrouver dans la région nantaise, du côté de Vertou et de Saint-Sébastien. On a 2 restaurants, du coup, dans le sud de la région nantaise. D'accord. Les noms, vas-y. Le restaurant Glouton. Le restaurant Glouton. Restaurant Glouton. Voilà. Et donc, à la carte, ce burger. Là aussi, même question que pour Annabelle. Tu avais participé au concours l'année dernière. Ouais. Vous étiez d'ailleurs dans la même finale l'année dernière, oui, Annabelle fini première et j'avais fini 2e. Oula, il y a un challenge, hein? Ouais, c'est ça. Il y a un challenge, alors, du coup, cette année. Comment ça s'est passé l'après-concours? Est-ce que ça a ramené plus de clients au restaurant? Oui, bien sûr, parce qu'il y a tout ce qui se passe aussi en amont, tout ce que Socopa fait pour nous mettre en avant et tout ça. Et donc, du coup, ça apporte forcément un peu de visibilité au restaurant. Et les gens, pour ceux qui ne nous connaissaient pas, nous découvrent. Et donc, oui, ça apporte un petit peu plus de monde au restaurant, bien sûr. Ouais. Bon, allez voir Steven dans la région nantaise si vous êtes de passage là-bas. Merci Steven. Merci. Pour ce parcours, cette belle présentation. On te laisse nettoyer le plan de travail. Parce qu'on passera tout à l'heure à 16h30, dans moins d'1 heure maintenant, à la finale nationale. Scott, alors on va découvrir le burger de Scott. C'était un peu la surprise avec une belle présentation là aussi. Tiens, je vais juste enlever ça pour qu'on puisse bien voir le burger à l'image, à l'écran. Tiens, je te laisse le micro, Scott. Il est fidèle à ton idée de base, à ta première idée? Oui, tout à fait, tout Ok. à fait. Alors, on va faire regardez, un gros plan pour qu'on puisse le voir sous toutes ses facettes. Alors voilà, dis-nous un peu ce que l'on voit à l'intérieur, Scott. Alors, ça commence avec le pain qui est en fait un plat qui s'appelle le Yorkshire pudding, qui est très traditionnel avec le rôti de bœuf. C'est une pâte à crêpes d'œufs et de lait et de farine qui se lève un peu comme une pâte à choux. Qui est très savoureux. Ensuite, il y a des jeunes pousses d'épinards dans une sauce au cornichon pour rappeler quand même le côté burger. Il y a le steak charolais de Socopa. Saignant, il est saignant là, je le vois. Hein. Il est saignant, limite bleu, hein, peut-être, non? Saignant pour rappeler le rôti de bœuf. Ah, d'accord. Que ce soit dans le même thème. D'accord, oui. Donc exactement. Un petit steak de pommes de terre rôties. Ok. Donc une petite galette de pommes de terre rôties. Ensuite, il y a du bœuf rôti dessus. Et puis une sauce au rein fort, moutarde à l'ancienne. Pour relever tout ça. Avec un petit peu de crème fraîche pour pas trop relever. Oui, la crème fraîche pour rabaisser le goût du réfort. C'est génial ça. Tout dans la raison. C'est la première participation, on le disait tout à l'heure, en tout cas la finale. Avant, tu étais dans le top 100. Comment est-ce que tu as entendu parler de ce concours, la Coupe de France du Burger? Comment t'es venue l'idée d'y participer? Est-ce que tu t'en rappelles?
Ça doit être sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux que je me souvienne. J'avais lancé dans ça et puis aussi le championnat de barbecue en même temps. Et puis voilà, je voulais promouvoir mon activité. Aujourd'hui, où est-ce qu'on te retrouve, Scott? Où est-ce qu'on peut venir déguster ta cuisine? On me trouve à Marigny-Marmande, dans le sud de la Touraine. Ok. Vous pouvez trouver ma cuisine soit dans mes gîtes, la barreauderie, ou la gîte de groupe, où je fais de la cuisine festive au feu de bois. Pour tout le monde. Pour mes est-ce que là, il y a du burger ou pas, non? Ah si. Il y a du burger aussi. Pour mes clients de gîte, je leur fais un buffet de burger à volonté. Ah, génial. Donc, à volonté, le burger? Oui, j'ouvre pendant 3 heures et puis ils viennent, ils viennent quand ils veulent. Et puis autrement, hors saison, je fais un petit pop-up chez moi emporté et quelques événements. Super. Merci Scott. Merci. On croise les doigts. Effectivement. Allez, je vais rejoindre Amélie. On a Damien qui nous a quittés. Amélie, on va parler voilà, du burger. On arrête de piocher chez les autres candidats. Olivier. Olivier était avec nous tout à l'heure. Il vient prendre les noisettes d'Amélie. Amélie, allez, on n'a pas vu, je ne sais pas si vous l'aviez vu tout à l'heure, cette présentation, mais ça a été un peu l'effet waouh, parce qu'on s'y attendait peut-être pas forcément aussi. Donc, beau et bon, le burger. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il est équilibré, on le voit en tout cas sur l'image. Regardez, c'est tout en rondeur. Ça appelle à se faire manger là. Ça a été beaucoup de travail en fait, parce que là on est vraiment même au grammage près. Parce que vu qu'on est sur plein de saveurs différentes, du sucré, du salé, de l'amer, donc il a vraiment fallu jouer sur les grammages. Nos clients ont servi de cobaye du coup, parce que vu qu'il était à la carte avant. Mais là je suis vraiment contente du résultat, c'est ce que je voulais envoyer. Il est en tout cas effectivement très 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 beau. Ce burger se retrouve à la carte du restaurant? Il y est déjà. Il y est déjà. D'accord, ok. Et alors ceux qui nous regardent, ceux qui te regardent là, ceux qui t'entendent, qui sont dans la région, rappelle-nous où est-ce que vous êtes? On est à Tours. Vous êtes à Tours avec monsieur qui est... Où est-ce qu'il est? Damien, Damien, il est où? Il y a Damien. Ah, mon mari, il fait la vaisselle. Ah, mais vous êtes dans le même resto tous les deux? Non, bon, Damien, d'accord, ok. Alors, moi, je suis dans un bout du Vieux-Tour, côté cathédrale, et Damien, lui, ils sont côté plutôt place Plumereau, la place de l'apéro de Tours. Voilà. Non, je parlais de monsieur qui avait participé au concours. Mon mari, il fait la vaisselle. C'est très bien. Et qui avait participé au concours l'année dernière, ou il y a 2 ans, c'est ça? Non, l'année dernière? C'était quand? L'année dernière et l'année encore d'avant. L'année dernière et la fois d'avant. Je ne sais pas s'il nous entend. Oui, il doit entendre. Rappelle-moi son prénom. Charles. Charles. Il est où Charles? Si Charles nous entend, viens Charles, viens vite. Viens vite Charles. Bien, il a les mains dans la lessive, Charles. Ouais. Charles qui avait participé l'année dernière, il y a 2 ans donc, au concours. Et donc une année sur deux, non. Non, c'est pas une année sur deux, mais Charles, donc on laisse madame se présenter cette année. Je la laisse tous les ans se présenter. Après, elle m'a bien formé, donc j'ai la chance de pouvoir passer en finale de temps en temps. J'ai une finale de retard, il en a fait 3, j'en ai fait que 2. Bon, on attend la finale nationale. Hein. Voilà, le but là maintenant c'est de le dépasser comme ça, c'est d'en faire moins. Dans quelques instants. Ça va le travail en couple, ça fonctionne? Ça fonctionne. Bon, ça va, on n'a pas encore divorcé. Je vous le souhaite pas quand même. Hein. Franchement, je vous le souhaite pas. En tout cas, ça fait plaisir chaque année de vous voir et vous revoir l'année prochaine qui revient. Charles, si on gagne, on sera là dans le jury. Sinon, pourquoi on verra. Non, mais c'est ça. C'est la règle du jeu. Allez, merci beaucoup. Je me demande à Damien, vite, le temps passe. 15h46. Damien, le burger est là, pardon, on va se concentrer dessus. Tiens, je te donne le micro. Merci. C'est bon, c'est ce que tu voulais faire? Oui, c'est sorti comme je Super, voulais. merci Damien, on se retrouve dans un instant. Non, je rigole. Donc, regardez le burger de Damien, il est ici. Voilà, bel équilibre en tout cas. Et alors là, ce que je disais, la surprise tout à l'heure, c'était que on a commencé à parler, il n'y avait pas grand-chose sur la table. Oui. Et puis petit à petit, en fait, la plancha est venue un peu se compléter, se nourrir. Complètement. Voilà, c'est ça. Ce burger, on le retrouve quelque part déjà? Alors pas encore. Moi, j'aimerais bien le proposer au resto. Je n'ai pas pris le temps de le faire, mais dans les prochaines semaines, j'aimerais bien qu'on le retrouve au Tatoué Toqué. Donc de Tours Nord à Tours. À Tours. Exactement. Tatoué Toqué à Tours, vous l'avez compris.
avec donc ce burger qui pourra se retrouver à la carte. On est en dessous du coût 6 €, coût produit 6 € là. Ah oui, complètement, parce que c'est que des trucs qui valent pas très cher individuellement. Le tapioca, ça vaut pas grand-chose. Le pain, il est maison, donc on économise beaucoup dessus. Ouais, je vous le montre là sous un autre angle. On a l'impression qu'on a déjà croqué dedans là, tellement il est appétissant. Comment tu as vécu cette première finale pour toi, ces premières 25 minutes? C'était hyper bien. Très très content d'être venu. Je me suis un peu raté sur le timing, mais en fait, je me disais que s'il y avait un endroit où je devais me rater, c'était probablement là-dessus. Donc voilà, c'est presque attendu. En tout cas, c'est sorti comme je voulais. Donc c'est ma première satisfaction. Du coup, voilà, je sais que pour l'an prochain, je m'entraîne avec un peu plus de timing et ce sera très bien. Oui, sauf si tu remportes la finale régionale et la finale nationale, auquel cas tu ne pourras pas participer l'année prochaine à la Coupe de France du Burger. C'est vrai, si on gagne, on ne peut pas reparticiper. Quand tu es champion, tu ne vas pas revenir une deuxième fois. Quand tu es champion de France. J'ai réfléchirai. Bon, merci Damien. On marque une petite pause. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce live. Continuez à encourager les chefs sur les réseaux sociaux avec le hashtag CFBurger. On revient dans quelques instants avec les résultats. Vous connaîtrez le nom du finaliste de la région Ouest. A tout de suite. Ce qui a fait la différence, la fameuse langue de bœuf travaillée en jerky. Aujourd'hui, je suis à Compiègne. Je vais voir le gagnant 2023 de la Coupe de France du Burger. C'est vrai, souvent, les mecs qui gagnent un César, ils disent je mettrai le trophée sur ma cheminée. Toi, tu l'as vraiment fait. Exact. Elle est juste là. Elle brille. T'as rien lâché. Ça fait plusieurs années que tu t'étais présenté. Et exactement, j'ai commencé en 2018 jusqu'à 2023 pour devenir le champion de France de burger. Et franchement, il y avait beaucoup d'émotions ce jour-là. J'ai passé un bon paquet de Kleenex, exact. Il faut faire quoi à la base? Bien comprendre le thème, puis après il faut se lancer avec toute sa créativité. Il faut faire de très belles photos de sa réalisation, il faut une recette, pour moi je pense qu'il soit assez simple avec une touche assez personnalisée et puis une belle histoire autour de son burger. Et après, du coup, si vous réussissez à donner envie, vous ferez peut-être partie des 25 qui montent à Paris. Et là, ça se passe en live. Peu importe que vous soyez sélectionné cette année ou une autre année, il faut toujours persister, vous finirez par y arriver. Et je crois que tu es super sollicité aussi depuis. Par des collaborations, notamment dans le domaine de la musique, récemment avec Seth Gecko. La vôtre, le burger champion. Et c'est quelque chose entre le duo de sauce, la langue de bœuf, tout est parfaitement équilibré, c'est une tuerie. C'est vraiment de la vraie cuisine dans un bon burger. Tentez-vous aussi, je sais que vous pouvez le faire. Inscrivez-vous à la prochaine Coupe de France du Burger.
Bonjour, je m'appelle Nicolas Villaume et je suis champion de France du burger 2018. Aujourd'hui, je vais vous parler de la toute dernière tendance venue des États-Unis, le Smash Burger, qui va amener un plus à votre carte. C'est un burger avec un très bon goût de grillé et très rapide à faire. C'est un burger à base de steak haché frais que je vais écraser sur une plaque de cuisson à l'aide d'une spatule ou d'une presse à viande. Je vais le laisser 10 secondes tel quel. Je vais commencer à le smasher. De retour ici sur la Coupe de France du Burger by Socopa. Merci de nous rejoindre, de vous connecter à nous sur les réseaux sociaux. Attention, il vous reste plus que 3 minutes pour voter en ligne pour le burger, le coup de cœur du public. Vous allez sur la page Facebook de la Coupe de France du Burger. Il y a un lien qui vous permet de vous connecter directement au prix coup de cœur du public. 10 burgers ont été présélectionnés. Et sur le visuel de ces burgers, eh bien, c'est à vous et vous seul de voter. Il reste 3 minutes pour voter. Et on me disait il y a quelques instants qu'il n'y a que 70 voix entre le premier et le deuxième. Donc tout peut encore basculer dans les 3 minutes qui suivent. Allez-y, votez, votez. Et en plus, c'est gratuit. Donc profitez-en. On va accueillir les 5 finalistes de la région Ouest sur scène pour la dernière fois et vous annoncer donc le nom de celui ou de celle qui remportera cette finale Ouest et qui accédera à la finale nationale dans quelques instants sur les réseaux sociaux, toujours avec le hashtag CFBurger. Je vais demander donc à nos 5 finalistes de nous rejoindre sur scène. Il y a Damien, il y a Steven. Je vais demander à Annabelle, à Scott, à Amélie de nous rejoindre. Alors on va se mettre là. Je vais accueillir le jury dans un instant. Pardon Scott. Il nous manque... qui manque-t-il 1, 2, 3, 4, 5. Annabelle qui arrive. Voilà. Et dans quelques instants, donc, eh bien, le jury va nous rejoindre et on va vous annoncer donc celui ou celle qui remporte cette finale Ouest. Je rappelle que tous les candidats repartent avec, tous les finalistes repartent avec des gains comme chaque année. On va remercier Casselin, qui est fabricant de matériel professionnel, qui à la fois fournit les planchas que vous voyez sur le concours et qui va récompenser le vainqueur des régions par un toaster vertical. On va remercier Fischer Coutelier depuis 1859 qui récompense l'ensemble des finalistes. Merci à Molinel qui fabrique des vêtements de travail, qui offre vestes calo à l'ensemble des finalistes. Et le gagnant de cette finale régionale remportera en plus eh bien, un magnifique trophée et 500 €. Je vois Frédéric Lebac qui est à mes côtés, directeur marketing de Socopa, qui a l'enveloppe. Où est le président du jury? Je vais demander au président du jury de nous rejoindre, Brice Morvan, puisque c'est Brice qui va vous annoncer les résultats dans quelques instants. Qui des 5 finalistes que vous voyez sur scène accédera à la finale nationale? Coup d'envoi à 16h30 tout à l'heure. L'attention est à son maximum puisque Frédéric, on connaît les 4 premiers, on ne connaît pas encore le 5e, on est d'accord hein? Tout s'est bien passé. On s'approche du grand jeu là. On se rapproche effectivement de la fin. Tout s'est bien passé pour les résultats, pour les votes. Très belle région, gros niveau. Oui. C'est une belle récompense pour la première personne. Très bien. Brice, je vais te demander de nous annoncer donc dans un premier temps celui ou celle qui est à la 3e place de cette finale Ouest. Brice. Alors, en 3e place, nous avons dans la région Ouest le Bourguignon. Et c'est Steven qui remporte donc
La 3e place, c'est Steven qui remporte la 3e place. Bravo. Pour la 2e place du concours. Pour la 2e place, nous avons le Beef Tannen. C'est Damien. Félicitations pour sa première participation. Alors, je vais demander à Amélie de nous rejoindre, Annabelle de se mettre à côté d'Amélie et à côté de Scott, puisque tout va se jouer entre Scott, Amélie et Annabelle. Je rappelle que l'année dernière, Annabelle, tu avais accédé à la finale nationale? Oui. Amélie, 2e participation. Scott, 1re participation. Qui va donc participer à la finale nationale? Rendez-vous tout à l'heure à 16h30 avec les 4 premiers chefs qui ont été présélectionnés dans la journée. Brice. Donc, pour la 1re place, nous avons le BO. Et c'est Amélie. Amélie qui accède donc à la finale nationale. Bravo à Annabelle, bravo à Scott pour ce parcours. C'est mérité, j'entends Brice qui dit c'est mérité. C'est mérité. C'était complet. Il y avait tout. Annabelle. Amélie, pardon. C'est la fin de la journée, m'en veuillez pas, pardon. Amélie. Soulagée, ça a été vraiment beaucoup de travail. Maintenant, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est qu'on remet ça en route dans une demi-heure. Ouais. Donc on reste concentré et on remet tout en place. Alors j'espère que monsieur est là pour donner un coup de main. Ouais. On perd pas, on reste concentré, on garde les nerfs, parce que je vois que là il y a il y a les larmes qui sont prêtes à tomber, mais il faut se recentrer sur la finale nationale. Pas de souci. Merci, bravo à tous pour cette participation. Il est 16h02, on vient de clore les votes pour le coup de cœur du public. On marque une très courte pause, à moins qu'on puisse me donner les résultats maintenant. Non, on marque une courte pause, mais de moins d'1 minute. Et on vous annonce le burger qui sera récompensé par le prix du public. Et on se prépare pour la finale nationale. Mesdames, Messieurs, vous allez vivre tout à l'heure à 16h30 la 9e édition de la Coupe de France du Burger by Socopa. À tout à l'heure. Oh.